Donc, dans le chapitre précédent, vous avez installé et lancé votre première application React. Maintenant, nous allons plonger dans ce qui fait la puissance de React.js, c'est-à-dire ses concepts fondamentaux. Alors, ce chapitre va vous permettre simplement de mieux comprendre comment React pense, pourquoi son approche révolutionne la façon dont on peut aborder les interfaces web aujourd'hui. Donc, commençons par le Virtual DOM. Donc, ce concept peut sembler abstrait pour certains. Il a été vu dans un cours précédent. Donc, au lieu de modifier directement le DOM réel de votre page, ce qui peut ralentir une application, eh bien React, lui, va utiliser une copie virtuelle en mémoire. Donc, lorsqu'un changement a lieu, eh bien React compare l'ancienne version virtuelle à la nouvelle et il ne va mettre à jour que les parties qui ont été modifiées. Donc, cela permet d'avoir bien sûr des performances qui sont améliorées, fluides et meilleures. Maintenant, parlons des composants. Eh bien, dans React, tout va être un composant. Un composant, c'est comme un bloc qui réutilise l'interface. Il peut s'agir d'un bouton, d'un menu, d'un formulaire ou même d'une page entière. Ce bloc peut recevoir des données, les afficher, les déclencher et mettre en place des actions aussi sur ces pages. Il peut contenir d'autres composants. Par exemple, des découpages en petites unités va rendre votre code bien plus lisible et facile à maintenir. Il y a aussi les props. Alors les props, ce sont des données que l'on va passer à un composant depuis son parent. Par exemple, on peut dire bonjour à plusieurs prénoms en utilisant le même composant et simplement en changeant la prop name. Donc les props, elles, sont immuables. Un composant ne peut pas les modifier, il ne peut pas les lire, etc. Enfin, il y a l'état, le state, qui permet à un composant de garder en mémoire une information qui peut changer. Par exemple, un compteur qui va s'incrémenter, un champ de formulaire qui va être rempli ou un menu qui s'ouvre et qui se ferme. Eh bien, grâce à React, ces changements se traduisent automatiquement en mise à jour de l'interface sans avoir à manipuler le DOM manuellement. Donc, je vous invite à retrouver dans le chapitre tous les exemples concrets associés à chacun de ces concepts. Prenez un moment pour les recopier, les tester, les modifier, tester aussi différentes valeurs associées à ces différents éléments. Dans le chapitre qui va suivre, on va aller un peu plus loin dans la création de composants. On va utiliser une structure de fichiers plutôt claire, des pratiques aussi qui vont vous faire gagner du temps avant même de commencer.